Nature, bonjour. Donc je vais faire la guidance pour les Gémeaux pour février 2024. Allez, avec le petit oracle, je vais prendre le petit message pour commencer. Hop là, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est resté là. Alors, on me dit, vous êtes aidé à augmenter votre flot financier pour que vous atteigniez un état de sécurité et d'abondance. Pour vous les Gémeaux. Donc je vais prendre un tarot. Le tarot. Je donne pas de nom. Si vous voulez des noms, vous me l'écrivez. Allez, je vais mettre 5 cartes. Alors, pour les Gémeaux, pour février 2024. Donc j'ai déjà plein de choses qui me viennent en tête, rien que de regarder la date. Il y a peut-être une date importante pour vous, je ne sais pas, pour que je dise la date. Donc on voit que vous êtes en train de combattre par rapport à des énergies qu'il peut y avoir autour de vous qui sont néfastes pour vous. Et vous vous laissez pas faire. On me dit, vous laissez pas faire, vous avez un ras-le-bol de tout ça. Et c'est comme si vous remettiez des choses en place par rapport à votre entourage aussi. Et ça vole de partout. Hein. Donc par rapport à la deuxième carte, il y a quelqu'un qui essaye de vous amadouer en vous promettant de l'argent, des belles choses. C'est pas quelqu'un de très sérieux. Et j'ai l'impression que le combat, c'est peut-être par rapport à une personne que vous avez ou plusieurs personnes que vous avez autour de vous qui sont prometteuses de certaines choses, mais qui sont dans le mauvais, hein, dans la mauvaise énergie. Mais on voit par rapport à tout ça que ça vous fait avancer. Ces personnes qu'il y a autour, les mauvaises énergies, vous y allez, vous mettez une énergie pour y arriver et pour avancer. Et on voit que vous mettez en place des choses, vous êtes encore en apprentissage, je peux voir un apprentissage et vous essayez plein de choses à droite, à gauche. Vous voulez vraiment avoir encore plus confiance en vous. Et certaines personnes autour ne sont pas toujours d'accord avec ce que vous faites et de la façon dont vous le faites. Mais vous tenez bon, vous dites, allez hop, moi je suis comme ça, je fais les choses comme ça, donc je continue. On voit qu'il y a des petits problèmes d'abondance, hein. Vous avez peur de trop dépenser. Il y a peut-être un manque d'argent qui arrive, qui n'arrive pas, je veux dire. Peut-être un petit manque d'argent et vous avez peur de trop dépenser votre argent. Mais on vous dit bien que vous allez vers la fortune, vers l'abondance dans votre vie. Hein. Tout ce que vous mettez en place va vous apporter de belles choses. Je vais mettre l'oracle. Un autre oracle. Hop là. On parle d'argent et de cadeaux. Donc tout ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. Ouais, ça arrive à vous parce que vous prenez de la distance avec quelque chose ou des
des personnes autour de vous, vous prenez une distance peut-être au niveau, on me montre le mental, et peut-être que vous voulez penser autrement que les autres. Oui, c'est pour ça qu'il y avait les autres cartes. Vous prenez une distance par rapport aux paroles des autres et vous vous écoutez. Et vous avez bien raison parce qu'il y a la joie qui arrive au niveau d'un travail que vous avez fait intérieurement. Donc ça va créer une joie intérieure. C'est très bénéfique pour vous. C'est très bénéfique. Je vais mettre un autre tarot. On me dit... On me dit que par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce qu'on vous a mis en tête, vous réfléchissez au bon et au mauvais. Et vous prenez maintenant, c'est comme si vous étiez plus mûr dans votre tête, entre parenthèses. C'est comme si vous étiez plus mûr dans votre tête, entre parenthèses, dans votre tête. Et vous voyez maintenant, c'est comme si vous receviez un esprit sain. Et vous savez, je ne regarde pas toujours la caméra parce que je vois dans mes yeux. J'ai des images. Je vous vois prendre les meilleures décisions et vous savez lesquelles qui sont bonnes pour vous. Ce qui vous fait avancer plus dans la joie et ça fait un beau travail intérieur en vous. Vous avez la carte du monde, hein, donc il y a des belles énergies. Ouais, ce travail qui vous met dans la joie vous met dans des très belles énergies qui vous emmènent vers vraiment la réussite de tout ce que vous voulez mettre en place. Je vois une porte qui s'ouvre à vous. Hein. Vous prenez ce chemin, un nouveau chemin qui est bénéfique pour vous. Vous avez essayé beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Ça vous a mis en souffrance au niveau du chakra du cœur. Il y a beaucoup de souffrance au niveau du cœur. Il y a de la souffrance intérieure. Et du fait que vous avez essayé plein de choses, il y a eu des coupures qui sont faites dans votre vie, d'où les souffrances. Mais là, tout ce que vous mettez en place, vous êtes en pleine guérison du cœur. En pleine guérison du cœur et du fait que vous remettez de la joie, que vous faites ce travail, vous êtes en pleine renaissance de vous-même. Je vais en remettre une autre. En pleine renaissance de vous-même et là, du fait que vous faites tout ce travail, que vous sélectionnez les personnes qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes pour vous, il y a un cadeau qui arrive, l'abondance qui arrive à vous. Et cette transformation intérieure par rapport à ces souffrances et que vous prenez cette nouvelle porte qui est bénéfique pour vous, ça va vous emmener une grande force intérieure. Il y a la force intérieure, ouais. Je vais prendre l'oracle des météores. Je ne le dis pas tout le temps, mais... L'oracle des météores. Oui, vous reprenez une grande confiance en vous et ça vous emmène une belle grande force en vous pour aller de l'avant. Hein. On me parle de messages à venir pour aller dans un bonheur total. C'est très bénéfique. Hein. Il y a des messages qui arrivent à vous, vous allez vers un bonheur total, mais ça crée encore... vous êtes en pleine guérison, vous êtes à la fin de cette guérison, et du fait qu'il y a des messages, il y a des choses qui arrivent bénéfiques, je vais pas y arriver, ça fait la deuxième fois, c'est bénéfique pour vous, mais vous pensez que ça va recommencer comme avant, et ça vous met dans les doutes et les confusions par moment.
et ça vous fait stagner. Les doutes, ouais, si je vous vois monter, allez, on fait une guérison et on est en haut, mais on se dit est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis fait pour ça? Puis on redescend un petit peu. Donc les peurs, la fatigue nous fait redescendre. Et ça nous met dans une période de stagnation. Donc on reste un petit peu plus bas pour pouvoir remonter. Une fois qu'on a repris ses énergies, on remonte de plus belle. C'est ce que je reçois. Oui, parce que ça vous met dans l'angoisse. Vous n'êtes pas habitué à tout ce bonheur qui arrive à vous. Et ça crée des doutes en vous, ça vous, ouais, je vous sens vous crisper, avoir des angoisses, mais vous nettoyez encore des choses. Tout ce qui arrive là, c'est que vous avez encore des choses à nettoyer et tout ça va partir par la suite. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. La réussite fait un petit peu peur, hein. On n'est pas habitué, donc ça nous fait stagner par moments, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous allez reprendre de plus belle, hein. Alors, j'ai la solitude. Oui, reprise d'énergie, c'est ce que reprise d'énergie. Vous avez besoin de vous retrouver par moments dans la solitude pour reprendre vos énergies. Remettre les choses correctement en tête et reprendre vos énergies pour aller beaucoup plus loin. Donc on parle d'une femme, si vous êtes un homme, vous inversez, hein. Solitude par rapport à, ou alors c'est l'autre personne, une autre personne que vous avez dans votre vie qui vous êtes retrouvé dans la solitude par rapport à une autre personne, où vous aviez quelque chose en, ouais, une famille, un projet, il y a une création. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est seul, ça peut être une femme ou un homme, et pour recréer quelque chose. Je vais mettre les autres cartes pour en savoir plus. J'ai la carte de l'effet miroir. Donc oui, je vais les reprendre. Donc on me dit que vous êtes retrouvé dans la solitude par rapport à une autre personne où vous vouliez créer quelque chose. Il y avait une création, peut-être une maison ou au niveau de vos capacités. Mais dans tout ça, vous êtes retrouvé dans la solitude parce qu'il y a eu des effets miroirs d'addiction. Des addictions, de jalousie, peur, il y avait plein de choses, hein. Donc ça vous a mis dans la solitude, l'autre personne aussi, hein. Alors, par contre, on me dit, avec le dos de deck, qu'il va y avoir de la vitesse qui va arriver à vous. Car vous allez donner de vous-même. Vous allez aller dans le don de soi. Donc tout ce travail que c'était compliqué, il y a des choses encore à nettoyer, il y a un travail à faire dans la joie, à reprendre au niveau de son enfant intérieur, j'entends aussi. Une fois que vous avez eu cette petite baisse, ça va reprendre une vitesse. Et on voit que vous allez donner de vous-même pour aller sur un nouvel ancrage. Mais on vous demande de lâcher prise sur quelque chose par rapport à cet ancrage et de méditer dans votre cœur pour aller dans une alimentation énergétique autre que le mental, que ça tourne trop dans le mental. On parle d'une séparation avec l'enfant, qu'il y a des signes, ou alors il y a quelque chose. Soit vous êtes en train de alors, je vois des images. Soit vous êtes en train de créer une séparation entre
Il peut y avoir des personnes qui sont dans les 18-20 ans et qui laissent une partie d'eux d'enfance pour se retrouver adultes. On me dit qu'il y a des signes qui arrivent à vous. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à laisser, des choses à nettoyer, des angoisses. Il y a un deuil à faire par rapport à son enfant ou alors son enfant intérieur. Remettre de la joie et il y a une séparation. Ou alors il y a une séparation quand vous étiez enfant et il y a eu des douleurs, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu des douleurs pendant l'enfance et on vous demande de vous séparer de ces douleurs, de faire une guérison dessus, d'où le chakra du cœur. Hein. Il y a eu des séparations de fait. Il y a des signes, vous recevez des signes par rapport à ça, qu'il y a une guérison à faire dessus. Et ces signes, ouais, il y a beaucoup de... On vous voit dans la colère. Il y a beaucoup de colère en vous à nettoyer encore pour retrouver le bien-être en vous. Car ça vous apporte beaucoup de lassitude dans votre vie. On parle de remettre de l'amour en soi, se retrouver, faire une guérison du cœur et s'aimer soi-même, guérison du cœur. Après ça, on voit que vous allez vous épanouir autrement et que vous allez apprendre beaucoup plus sur votre personne. Je l'accorde des connaissances, vous aurez beaucoup plus de connaissances sur qui vous êtes réellement. On me dit non, vous avez peur parce que vous manquez de confiance en vous. Mais on vous demande d'avoir plus de curiosité. Plus de curiosité. Je vais mettre les cartes comme ça, vous les verrez. Mais on vous demande d'avoir plus de curiosité pour être plus en harmonie dans votre vie. Et par rapport à ça, il y aura de l'écriture par rapport à une passion qu'il y a dans votre vie ou qui va venir. Et on vous demande d'écouter votre cœur. On parle de soins santé. De soins santé, donc il peut y avoir des problèmes de santé qui vous emmènent du négatif dans votre vie et qu'il y a un nettoyage énergétique à faire dessus. Après ça, vous pourrez prendre un nouveau départ dans votre vie et ça vous mènera à une plus grande sécurité. On voit qu'il y a des rencontres qui vont se faire, mais il y a encore de la souffrance. Mais cette souffrance, vous allez la guérir, vous allez aller de l'avant et vous allez accepter ce qui arrive à vous. Ça prendra de la lenteur. On parle d'une maison aussi ou aussi d'une famille, mais ça va prendre de la lenteur. Donc il y a une famille soit qui arrive à vous par rapport à une rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on voit que vous allez être dans l'acceptation, mais ça va prendre un petit peu plus de lenteur. Mais par rapport à tout ça, on voit que oui, vous allez accepter et que vous allez être dans la communication. Voilà. Je vais prendre une carte des messages des anges. Je vous lirai le petit texte pour finir la guidance. Alors, pour les Gémeaux, pour février. Une seule. Merci. Alors, j'ai la générosité. Alors, c'est la carte. Alors, la générosité. La nature donne sans compter. Vois comme elle est généreuse. Ainsi l'univers est-il l'expression de l'abondance. Il répand ses bienfaits à ceux qui s'abandonnent avec confiance dans son mouvement. Participe-y, toi aussi, et donne sans arrière-pensée, sans même l'idée qu'un bienfait te sera accordé en retour. Car la générosité dont tu fais preuve est la manifestation d'une grande richesse, celle de ton esprit qui, en tout cheminant, je vais recommencer, celle de ton esprit qui, tout en cheminant dans la lumière, n'oublie pas que les autres, j'en rajoute des mots, moi, je recommence, celle de ton esprit qui, tout en cheminant dans la lumière, n'oublie pas les autres. Alors, laisse-toi guider par ta voix intérieure et, si tu estimes qu'il est juste de donner, n'hésite pas.
Voilà, je rajoute des mots moi dans la lecture, ça m'arrive. Voilà pour vous les Gémeaux, pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à m'écrire un petit message si ça vous a parlé. Et si vous voulez avoir une guidance avec moi, n'hésitez pas. Vous trouverez ma boîte mail au-dessus de toutes les vidéos et vous pouvez m'écrire sur la boîte mail et je vous répondrai. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.